je me suis dit, plus jamais, je ne veux laisser le choix à quelqu'un d'autre de ma destinée. On rentre dans une époque où tout le monde a besoin de faire de la vidéo. Même ton boulanger du coin fait des vidéos. 100%, ouais. Et là, tu vois, genre, pour les mêmes sommes aujourd'hui, on passe des 20 000 euros, tu vois. Donc, c'est vraiment, ça, c'est la démesure. Forcément. Quand je serai vieux et que je me retournerai en me disant, ok, tu fais un peu le bilan de ta vie, je veux pouvoir me dire, j'ai fait tout ce que je voulais, tu vois. Les gars, vous avez une petite masterclass sur comment lancer un business en 2024, peu importe votre secteur. Là, c'était avec la vidéo. Entreprendre en 2024, ça n'a jamais été aussi simple. Salut à toutes et à tous, c'est Valentin. On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. On est au 13e épisode. Donc là, on a déjà fait pas mal d'épisodes et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Rudy, donc Rudy Morel. Salut Rudy, comment ça va? Salut Valentin, bah écoute, un peu stressé, Ouais. premier podcast pour moi, Ok. mais bon, écoute, je suis persuadé que ça va bien se passer. Ouais, sachant que ça va, on se connaît déjà un petit peu, donc Un ça petit va. peu, on a déjà passé quelques soirées ensemble. Ouais, quelques soirées, quelques moments sympas ensemble, donc non, ça devrait aller. Donc du coup, Rudy, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots, en quelques phrases, Ouais. comme tu le sens là, comme ça au feeling? Ok. Donc moi, c'est Rudy Morel. Il y a 8 ans, j'ai créé une agence de production audiovisuelle qui s'appelle Innoveo. Donc grossièrement, on fait des vidéos pour des entreprises. Donc ça, c'était ma première boîte, créée il y a 8 ans. Et il y a 1 an et demi, j'ai créé une autre boîte qui s'appelle Badabous, qui a été créée avec mon associé Maxime Trauma, qui est aussi mon meilleur ami. Et le principe, il est assez simple, c'est une bande photo qu'on place sur des événements et qui a la particularité d'être fabriquée dans nos locaux. En fait, on l'a pensée, modélisée en 3D et elle est imprimée en 3D directement dans nos locaux et surtout, elle est louable partout en France. Ok. Donc là, tu es actuellement, donc du coup, dirigeant de 2 sociétés et peut-être bientôt 3 avec le studio dans lequel on se trouve aujourd'hui. Parce que la petite particularité, c'est que cet épisode, il est enregistré dans un studio de podcast à Dijon qui vient d'ouvrir et dont tu es le propriétaire, C'est ça. qui s'appelle IBS Studio. Donc on mettra le lien du compte Instagram dans la description, que ce soit pour Spotify, YouTube et les autres réseaux sociaux. Donc du coup, est-ce que tu peux, pareil, me dire un peu plus de ce projet-là ou si c'est encore quelque chose qui est... Non, on peut en en parler. parler? Ouais. En fait, pour la petite histoire, donc ça fait un moment en mode que avec Max, on était dans les mêmes locaux. Pour le coup, on était en location avant, dans des locaux qui sont pas très loin d'ici, donc toujours à Dijon. Ok. Et on avait cette envie d'acheter des locaux tous les deux pour rester dans les mêmes locaux, mais avoir, parce qu'avant on était dans un open space, et du coup on voulait avoir des bureaux séparés pour nos deux boîtes, parce que Max a une autre boîte que la mienne, donc qui s'appelle Share Client, et du coup l'opportunité s'est ouverte à nous d'acheter ces bureaux, donc 110 mètres carrés en plein centre-ville de Dijon. Et au moment de regarder comment est-ce qu'on allait agencer l'espace, on s'est dit, OK, donc il y a ce bureau-là qui est le bureau Innoveo, ce bureau-là qui est le bureau Share Client, une partie qu'on sous-loue aussi. Et on s'est dit, putain, il y a une salle, on ne savait pas ce qu'on voulait en faire. Donc on voulait une salle qui laisse plusieurs possibilités, donc de faire des réunions pour nous, parce que tu vois, quand on est avec nos équipes dans nos open space respectifs, Ouais, bien sûr. des fois on a besoin d'avoir un espace, tu vois, pour faire des visios, pour faire des rendez-vous ou quoi. Mais on voulait aussi pouvoir avoir une salle qui fasse donc son office, on va dire, de salle normale de travail. Mais aussi, on voyait beaucoup de gens qui commençaient à enregistrer des podcasts, à créer du contenu et qui avaient besoin de créer du contenu régulièrement. Donc on s'est dit, mais en fait, cette salle, elle se veut ultra modulable. Donc qui peut passer de création de contenu vidéo à là le setup qu'on a aujourd'hui de création de podcast à d'autres usages, mais voilà, qu'elle soit utile pour plein de choses. Et du coup là voilà, on en est au premier épisode de podcast qui est enregistré dans ce studio. Donc là, c'est vrai que c'est le premier, on va dire, petit setup qu'on a, sachant qu'à terme, tu m'as dit que oui, ça va évoluer avec peut-être plus de matériel, mais surtout avec des décors interchangeables, des choses comme Ouais, ça, pour c'est vraiment ça. personnaliser l'expérience client, si je comprends Ouais, bien. c'est qu'en fait, le lieu, on veut qu'il puisse s'adapter à n'importe qui. Donc, c'est-à-dire que si tu as un branding avec, je sais pas, genre un fond avec que des intérieurs de maison, par exemple, on va avoir un fond là
qui te permettra demain d'imprimer n'importe quel fond que tu souhaites, que ce soit de la forêt, enfin, tu peux tout imaginer, tout ce que tu peux imprimer, tu peux le mettre ici. C'est génial. Aussi, là, tu vois, on est sur un setup où, pour ceux qui voient le podcast et pas seulement qui l'entendent, là, on est sur un bureau. L'idée, c'est qu'on puisse aussi avoir des setups avec des petits fauteuils pour pouvoir accueillir 2 personnes, 3, 4 personnes au max ici. Et voilà, qui puissent vraiment s'adapter au branding des personnes. On peut venir mettre des néons, différentes lumières, des plantes, enfin tous les décors qu'on veut. Et voilà, c'est vraiment le but de l'espace. Incroyable. Donc, du coup, ça fait vraiment pas mal de projets et pas mal de choses qui sont reliées quand même autour de la vidéo pour la plupart et de la création visuelle, audiovisuelle. Est-ce que tu peux nous dire du coup quels sont tes objectifs à court terme, moyen terme et long terme, un petit peu, même au niveau pro, perso, de manière générale, comment tu vois ta vie et l'avancée des choses? Ouais, alors tu vois, ça j'ai vu, j'avais vu ta question dans le Notion. Il faut savoir que je ne l'ai pas du tout lu, très peu, je l'ai survolé. Intéressant que tu répondes comme ça à la volée, sachant qu'après, c'est pas fixe, hein, mais Ouais, c'est pas évident. Après, j'ai quand même, tu vois, moi, dans mon plan de boîte, dans mon plan d'entrepreneur, quelques trucs que j'ai envie de réaliser. ou sur Alors, ta vision peut-être. ouais, je sais pas quand sortira le podcast, mais du coup, là, je vais peut-être spoiler des gens qui auront pas l'info au moment où ça va sortir. Ok, En projet court terme, là, j'ai un truc qui va sortir incessamment sous peu. Euh, c'est que du 18 au 22 décembre, donc tu vois, très court terme, je me suis donné un défi, un truc que j'ai encore jamais fait. ok, Je me suis dit, putain, ça fait un moment que je veux créer une formation pour apprendre à faire des vidéos à tout le monde. d'accord. En fait, pour moi, la vidéo, c'est plus seulement en mode réservé à des gens qui ont des caméras. Et il y a un besoin constant en vidéo dans les entreprises. Donc ça passe par de la story, par des vidéos en interne, tu vois, pour que les boîtes elles puissent communiquer par elles-mêmes. Et j'ai envie, parce que mes clients, même aujourd'hui mes clients, tu vois, de mon agence, ont Ouais. ces besoins-là. Et je peux pas, moi, leur facturer une presta parce que, en fait, ce sera pas rentable pour eux, tu vois. Genre, je peux pas dire à quelqu'un, tu vois, qui veut faire une vidéo en interne peut-être pour montrer tu vois, j'ai un exemple là, c'est un mec qui voulait montrer comment dire, une bonne action en mode qui a été faite dans sa boîte, Ouais, une dans la grosse boîte. boîte. Et ça, il l'a filmé tout seul. Et c'est normal, parce qu'en fait, moi, je vis pas dans la boîte de mes clients, Mais je peux pas c'est être H24 chez eux. Donc, du coup, il faut qu'ils aient des capacités de faire des vidéos qui seront pas aussi quali que celles que je leur fais moi, ouais, bien sûr, mais qui leur permet d'en faire quand même. Et du coup, je me suis dit, putain, il faut que je crée une formation depuis très longtemps, et je le fais pas. Comme beaucoup de trucs, tu vois, on se dit, vas-y, j'ai envie ouais. de faire ça, Ouais, t'as une mais grosse tu envie de le faire, mais repousses, tu procrastines un petit peu. exactement, t'es pris dans ton flow, tu vois, d'entrepreneur, Bien gérer sûr. tes commandes clients, et du coup, tu t'en occupes pas. Et là, je me suis dit, bon, fin d'année, je me bloque une semaine, donc du 18 au 22, donc c'est du lundi au vendredi. Peut-être que je finirai le dimanche, ça dépendra à quelle vitesse, tu vois, Ouais. j'avance dans mon projet. Je veux que je démarre le lundi et que le vendredi, j'ai une formation, ou le dimanche, j'ai une formation qui soit prête à sortir. Ok. C'est-à-dire que je me donne cette deadline-là, tu vois, cette fourchette de temps, et j'ai pas d'autre choix. Elle est banalisée pour ça. Donc c'est qu'est-ce que je vais mettre dans cette vidéo, enfin qu'est-ce que je vais mettre dans cette formation vidéo, comment est-ce que je la structure, la tourner, tourner aussi tout l'aspect mise en pratique, tu vois, sur le tournage, sur le montage, pour qu'on ait des exemples Des très exemples concrets. concrets, ouais, d'enregistrement Exactement. d'écran, des choses comme ça. Exactement. Finalisation du truc, montage, quoi. Montage du tout pour que ce soit cool et puis très, très dans la Ouais. pédagogie, quoi. Semaine all-in, déjà All-in formation. packagé, Ouais, c'est ça. Et avec un début et une fin. c'est ça. Et l'ambition, c'est en plus de ça, de pouvoir nourrir du contenu sur les, Sur les réseaux sur, sociaux. sur les réseaux sociaux. Et du coup, de filmer toutes les étapes, tu vois, pour que Documenter un peu ton parcours. exactement, ouais, Ah, ok. toute la partie formation pour Ok. que derrière, tu vois, je puisse, pour ceux qui n'auront pas suivi le challenge dans mes stories ou quoi,
documenter le truc pour dire, voilà, en une semaine, j'ai fait une formation, voilà, faire une espèce de petit vlog Voilà de le comment ça rendu. s'est passé. Ouais. Ouais, genre une sorte de build-in public Exactement, de ta formation. exactement. Ça, Donc c'est court terme, ça. ça, c'est le court terme. Donc, c'est le court terme, mais gros projet quand même, tu vois, parce que projet formation, tu vois, Ça demande un c'est... engagement qui est quand même assez profond Ouais, sur c'est la ça, qualité, la densité c'est ça. de tes propos, du contenu que tu vas Mm. apporter, je suppose. Puis surtout, en fait, je peux pas faire n'importe quoi parce que, tu vois, ça fait 8 ans que j'ai ma boîte, Ouais. que je fais des vidéos depuis maintenant 10 ans. Je peux pas me permettre, tu vois, de sortir une formation moyenne sur mon sujet de Clairement, prédilection. ouais. Donc, c'est se dire, on est dans l'urgence, mais sur un sujet que je maîtrise totalement. Donc, il faut que je fasse un truc qui défonce, quoi. Ok. Voilà. Et ça, c'est pour le court terme. Et je dirais moyen terme, ce serait sur une durée, allez, on va dire entre 1 an et demi et 3 ans. Allez, on va dire 3 ans. Ça te laisse une perspective quand même Alors, 1 an et demi et 3 ans. courte, mais Ouais, longue, mais pas trop. ouais, c'est court, mais c'est long, hein. C'est court et Un long. an et demi, 3 ans. 1 an et demi, 3 ans. Pouah. Ça, Je t'ai posé une colle un peu là, non? Ah ouais, 1 an et demi, 3 ans, c'est pas évident parce que Ouais. euh, Je sais que c'est compliqué des fois, tu sais, pour des entrepreneurs ou même d'ailleurs des personnes qui ont des gros projets ou des sportifs, des fois, tu sais, après, tu as des échéances, des fois, ou des objectifs. hmm, Après, ça peut mélanger plein de choses d'ailleurs, hein. C'est peut être des projets perso comme pro, mais c'est ta vision justement, comment tu la vois, parce qu'après, long terme, c'est peut-être pas dire plus facile, mais tu as un aperçu ou quelque chose, une ligne vers laquelle tu ouais, tends. bah là, Et l'intermédiaire, ouais, c'est... c'est ça, c'est qu'en long terme, c'est exactement ce que je vais te dire, tu vois. Ouais, Moyen terme, si je pense que d'ici là, tu vois, cette volonté de créer une formation pour les gens qui savent pas faire de vidéo, j'aimerais bien, en plus j'en ai parlé ce matin avec un mec qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la vidéo. Euh, je pense que peut-être en 2024, parce que je sais pas si tu vois, j'arrive pas à me projeter dans 3 ans, ouais. peut-être dans l'année prochaine, j'arrive un peu plus. Je pense que je proposerais à des gens qui veulent se lancer en mode dans la vidéo de les accompagner, tu vois, en mode pour que toutes les erreurs que j'ai pu faire, moi en tant qu'entrepreneur, en tant que vidéaste aussi, parce que du coup Mm. j'ai les deux casquettes, les aider dans les différentes étapes, tu vois, qui pour moi ont été clés et D'accord. pour leur faire gagner des années, parce que moi, franchement, j'ai pas eu beaucoup de conseils de personnes qui étaient dans ma niche. Et il y a des trucs ultra spécifiques, tu vois, qui, avec un peu de recul, si je les avais su avant, m'auraient fait gagner énormément de temps. Donc, c'est faire une sorte de formation pour le côté technique, mais pouvoir leur apporter Un un accompagnement quand suivi. même. Ouais, c'est ça, un suivi plus sur comment est-ce que je trouve mes clients, quels chiffres je vais faire, comment est-ce que je tarifie mes produits, Ouais, bien sûr. quels produits je vends, qui est-ce que je vais voir. Si j'ai pas de clients, comment aller chercher mes premiers clients, qui sont mes ambassadeurs, qui seront mes clients réguliers. Tu vois, il y a plein de trucs. Et ça, ouais, j'aurais aimé qu'on me le dise avant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, après 8 ans, ce sera temps, tu vois, peut-être en 2024, peut-être en 2025, de rendre l'appareil et puis amener des jeunes sur ces réflexions-là. Sachant qu'en plus, comme tu le disais avant, il y a un énorme besoin des entreprises Mm. peut-être. Alors toi, c'est vrai que maintenant, tu as ton agence, mais c'est vrai que des fois, passer par des freelances, ça correspondrait peut-être plus des fois par rapport au budget que les entreprises peuvent allouer et avoir une vraie corrélation entre leurs besoins Ouais. et ce que tu peux fournir. Ouais, c'est Ouais. vrai que toi, d'intervenir un peu entre les deux finalement, ouais, c'est créer une sorte d'un petit peu d'écosystème, mine de rien, Ouais, puis dans en la fait, tu vidéo. sais, on rentre dans une époque où tout le monde a besoin de faire de la vidéo. Ouais, clairement. C'est genre, toutes les boîtes, Ouais, aujourd'hui, c'est tu sais, vrai. il y a personne, même ton boulanger du coin, fait des vidéos. 100%. Ouais. Même des Donc, professions en fait, réglementées, des trucs un peu c'est spécifiques. non, mais c'est ça qui est ouf, c'est que là, aujourd'hui, toutes les boîtes font des vidéos déjà, et en fait, on va aller vers un contenu qui sera de plus en plus périssable et on en aura toujours encore plus besoin. Donc, en fait, on a besoin de multiplier le nombre de personnes qui sont capables d'en faire et surtout le nombre de personnes qui sont capables d'en faire bien. Donc, du coup, c'est comment est-ce que moi, je m'insère là-dedans avec mon recul pour que Ouais, on bien puisse sûr. au max, en mode tous, apporter notre touche et puis être utile en fait à d'autres, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est ultra utile pour plein de choses, pour vendre, pour recruter.
Et ouais, je suis persuadé que dans 1 an et demi, 2 ans, je serai plus à ma place à former des gens qui vont faire des vidéos plutôt que moi d'en faire. Et du coup, ça, c'est ton objectif moyen terme. Et long terme, tu disais que tu avais une vision, que tu savais très bien où tu voulais aller. J'ai hâte de savoir, parce que du Alors coup, là, tu as ouais, teasé le truc un peu, tu vois. alors ça, tu sais pas. Pour le coup, tu sais, genre, moi, je suis ultra attaché à mes rêves de gosse. Ouais, C'est un truc tout con, tu vois. Mais ouais. faut s'imaginer le truc, tu vois, le petit Rudy depuis que je suis né. Euh, alors déjà, tu vois, il y a un truc que peut-être que tu peux savoir, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois, j'ai réalisé un des rêves de ma vie. Et du coup, cette vision long terme, elle est liée à ce rêve-là. C'était lequel? C'est que depuis tout petit, moi j'ai grandi avec des animaux, avec des chiens. Je Ouais, suis un amoureux des animaux et ouais. particulièrement des chiens, tu vois. Et en fait, mon rêve absolu, et je sais que j'y arriverai, C'était un de tes goals, ouais. ouais, c'est que vers, je sais pas, 40 ans, tu vois, ça va dépendre à quel moment est-ce que je gagne vraiment ma vie et à quel moment je peux pas partir en retraite, mais ne plus compter sur mon activité professionnelle pour subvenir à mes besoins en premier. Je monterai un élevage de chiens. Ok, Et en fait, le goal, énorme. si tu veux, c'est d'avoir une grande propriété et une grande maison Ouais. pour avoir une sorte de maison d'hôte où j'accueille des chiens, j'élève des chiens et en mode tu viens faire des doggy vacances, tu vois, en gros, tu vois. Genre Genre, avec tes... Genre n'importe qui pourrait venir genre ouais, avec son chien en exactement. mode allez, je laisse en Exactement. vacances et tout. Exactement. Trop Donc en stylé. fait, c'est l'idée que les gens qui ont des Ok, chiens peuvent venir en vacances chez moi. Mais les énorme. gens qui en ont pas, mais qui veulent, tu vois, parce que bah, tu as des gens qui savent qu'ils peuvent pas avoir de chien et du coup, bah, qui ne passent pas le cap, tu vois. Donc du coup, c'est aller en vacances à un endroit où il y a des chiens, peut-être pour en adopter un parce qu'il y aura un élevage, Bien sûr. et soit bah, parce que des gens partent en vacances et peuvent pas emmener leur chien, pouvoir garder leur chien et du coup, bah, être toujours dans ce cercle-là où il y a des chiens partout et dans Je une m'attendais dans tellement une pas à grande cette maison. réponse. Bah ouais, mais Te parce que connaissant, mais c'est génial. bah Mais ouais, justement, ça apporte. Enfin, c'est des trucs, tu vois. Même moi, te connaissant un petit peu, je pensais pas à ce point, ouais. tu vois. Non, non, je suis vraiment un. Ah Puis du coup, ouais. pour la petite histoire, donc j'ai avec ma chérie adopté Oslo il y a 6 mois. On mettra une petite photo Euh, d'Oslo là sur la vidéo. Exactement. Et c'était vraiment un rêve de ma vie. Genre, quand Ok. j'ai adopté mon chien, mais genre, Ça t'a procuré un. ouais, Ouais, t'as vraiment vécu le truc comme ouais, quelque chose, un accomplissement, quoi. ouais, c'est indescriptible en mode le bonheur que j'ai eu. Et aujourd'hui, genre, le bonheur que j'ai à chaque fois que je le vois, à chaque fois que je lui dis bonjour. Et à chaque fois, À tu vois, là, vivre avec lui, en fait, ouais. exactement. Et tu vois, là, je suis ultra heureux de me dire que ma vie, enfin, mes 8 ans d'entrepreneuriat me permettent d'emmener mon chien comme je le souhaite dans mes bureaux euh, Ouais. Ah, c'est autant surtout, de fois que je veux, quoi. surtout ça aussi, ouais. Tu vois, on parle, tu sais, tout le temps de liberté financière, liberté géographique ou quoi. Moi, une de mes plus grandes libertés, c'est ça, c'est de me dire, j'ai pu adopter un chien. S'il a besoin de sortir, je le sors et je suis ultra heureux de le sortir. Et surtout, bah, je peux l'emmener au travail quand je le souhaite, quoi. Et Où je ça, veux, quand je c'est veux. exactement. Et ça, c'est dingue, tu vois. Pour quelqu'un qui rêvait d'avoir un chien, tu vois, c'est les meilleures dispositions, quoi. Est-ce que t'as pas de contraintes derrière pour Non, pouvoir je le peux gérer ou pour exactement. faire ce que tu veux? Mm. Et ça, du coup, c'est une partie de ta vision ou c'est vraiment le truc genre ultime que tu te dis genre une fois que j'aurai fini peut-être tous mes projets et tout, je me consacrerai que à ça. Ouais, non, mais c'est clairement, je me consacrerai que à ça. Et bah, je créerai toujours du contenu parce que, bah, tu vois, je nourrirai un truc où je veux, tu sais, genre, que les gens puissent se dire, putain, mais ce truc, c'est génial. Donc, tu sais, il faudra que je communique autour du projet, machin. Et puis, mon expertise en créa de contenu plus en vidéo fait que ce sera ultra facile pour moi. Mais ouais, non, ce sera mon activité principale, quoi. Est-ce que c'est une manière pour toi aussi de documenter un petit peu ça et de te retourner peut-être d'ici, je sais pas, quelques dizaines d'années et de te dire, ouais, en fait, j'ai eu une vie, j'ai fait vraiment Ouais, ce que j'avais envie de faire et ce ouais, que j'aimais faire. c'est exactement ça. En fait, depuis que je suis gosse, je me suis toujours dit, tu sais, que quand je serai vieux et que je me retournerai en me disant, ok, tu fais un peu le bilan de ta vie, je veux pouvoir me dire, j'ai fait tout ce que je voulais, tu vois. Et en fait, Ouais, là, tu vois, quand je te parlais de c'est un rêve de gosse, c'était vraiment un rêve de gosse, tu vois. Et
tu vois, qui, en mode, je pense que pas tant de personnes que ça, je pense qu'il y en a, mais il y en a aussi qui se disent qu'ils auraient dû, tu vois, réaliser des rêves qu'ils ont eu depuis qu'ils étaient tout petits ou quoi. Moi, je veux pas du tout avoir ce regret-là, quoi. Tu vois, c'est des trucs cons, mais la dernière fois, tu vois, avec ma chérie, on s'est dit, enfin, je me suis dit, je lui ai dit, j'aimerais trop voir LeBron James jouer en NBA. Ok. Et LeBron James, bon, il a 39 ans, tu vois, il est sur la fin de sa Ouais, il est quand carrière. même sur une fin de carrière. Ouais. Et, euh, et en fait, elle m'a fait réaliser un truc, tu vois. Elle m'a dit, bah, pourquoi tu prends pas des billets tout de suite là? Et pourquoi Et alors, tu... pour ceux Ouais. qui connaissent pas LeBron James, donc il joue à Los Angeles, à l'heure où on parle, euh, en Amérique. Et du coup, donc nous, on a parlé de ça. On était sur un tournage T'es en là en mode... France, tout ce qu'il y a ouais. de plus banal, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai, tu vois. Pourquoi est-ce que j'attends? Tu vois, pourquoi est-ce que Puis tu aurais la capacité de le faire, je mais pense. oui, non mais exactement. Et du coup, donc dans la foulée, je suis allé regarder le calendrier de la NBA. C'est sur Internet. Exactement. Et là, il était sorti et je dis putain, on voulait aller à New York, donc New York, pas Los Angeles. Et je vois qu'ils sont en déplacement Los Angeles vs New York, Ah donc ouais. au Madison Square En Garden, plus, ouais. le 3 février. Et Ok. du coup, bam, me voilà parti. Et en mode, là, tu vois, le 3 février, bah, je serai à New York en train de regarder LeBron James, tu vois. Et que là, tu auras coché encore une autre Et case et ouais, un non, mais truc, c'est tu t'es ça. dit, ouais, là, ouais, au moins je l'ai fait, quoi. Et tu n'auras pas le truc Ouais, de te dire quand il part en retraite, putain, j'aurais bien ouais, aimé le voir et tout. exactement. Et tu vois, il y a plein de trucs comme ça où tu te dis, mais euh, tu vois, faut pas manquer le truc, tu vois. Hmm. Tu sais, là, on vit les meilleures années de nos vies. Ouais, clairement. Euh, Après, je te dis ça là, mais à mon avis, chaque année sera la meilleure de ma vie, tu vois. Hmm. Et je veux le faire dans cet état d'esprit-là. Tu vas me dire que si jamais j'ai envie de faire un truc, enfin, je vais le faire, quoi. Je vais pas me poser la question. Je veux faire, je vais faire. Ouais. La question, c'est quand, et voilà, c'est tout. Ça me fait penser un petit peu à quelque chose, une question que je voulais te poser au début, mais je vais te la poser maintenant. Ok. Je sais pas si tu m'as déjà donné des éléments de réponse ou pas. C'est quoi le dernier truc que tu as appris? Alors d'habitude, je t'aurais dit le dernier truc que tu as appris cette semaine. Alors ça peut être cette semaine, mais du coup que tu aurais appris, moi, j'ai envie de dire cette année ou les 6 derniers mois, et sur lequel tu t'es dit, ah ouais, là j'ai une grosse réalisation, ou tu as réalisé quelque chose, ou un avis que tu avais sur un sujet qui maintenant est complètement différent. Ouais. Euh, Alors ça, c'est une réflexion que j'ai eue pour le coup et qui, je pense, va parler à pas mal d'entrepreneurs. Euh, c'est que, en fait, quand tu es dans des moments difficiles de ta boîte, tu as tendance en mode vouloir être le sauveur du truc. Tu sais, genre te dire, ok, si ça va mal, Je vais je y vais aller. bosser Ouais. plus, je vais mettre plus d'intensité, on va aller chercher plus de clients. Hmm. Moi-même, en tant que personne, je vais gérer plus de trucs pour que la boîte, elle avance dans le bon sens, tu vois. Et tu as ce sentiment de, tu es un homme fort, tu veux, tu sais, Ouais, t'as envie et t'as besoin même Ouais, de tenir le exactement. truc, quoi. Et du coup, tu veux tout gérer. Tu veux tout gérer et tu veux trop gérer. Et, euh, et moi, du coup, ça a déclenché chez moi une espèce de peur de déléguer. En mode des trucs, Ok. même des fois des trucs que j'aime pas du tout faire. Tu vois, genre ma gestion de projet, genre Des l'organisation en mode autour process. des projets, machin, des process. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Tu vois, je suis un artiste, je suis un mec qui a des idées, un créatif. Tu vois, je suis vraiment là-dedans. Tu t'épanouis peut-être plus dans le chaos et Exactement, la créativité que exactement. de vouloir. Et avec une discussion avec l'un de mes coachs, euh, il m'a dit, mais en fait, tu vois, pourquoi est-ce que tu t'acharnes à vouloir gérer tes projets tout en sachant que tu gères déjà 1000 autres trucs Hmm. et que bah, là, tu vois, cette partie-là que tu veux, je ne sais pas trop pourquoi, absolument t'approprier, bah, tu la gères mal, quoi. Et donc, on a eu une longue réflexion là-dessus et j'ai fini par déléguer toute ma gestion de projet à un mec de mon équipe Ok. que tu connais d'ailleurs. Euh, Ouais. et je lui ai délégué ma gestion de projet. Tu n'imagines pas, moi, euh, le soulagement que ça a été pour moi de Ah lui ouais? déléguer ça. Et tu l'as ressenti tout de suite, ce soulagement Ah, mais genre, ou... tu vois, je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi maintenant? C'est toi qui gères mes projets. De A à Z, si tu veux, tu mets en place n'importe quel process, tout ce que tu veux, tout ce qui te va, tout ce qui sera facile pour toi. Et on va voir comment est-ce que
on peut créer une synergie entre nous pour que ce soit facile pour moi et que toi, ça te plaise. Et lui, en fait, donc moi, tu sais, j'ai l'impression de refiler un truc, mais merdique à quelqu'un, tu sais, c'est genre, je te file la patate chaude, et lui, je lui envoie la balle, et en fait, il est trop heureux, tu vois, genre, tu sais, il, euh, il a pris ça, tu sais, mais en mode, ouah, génial et tout, je suis beaucoup plus impliqué dans la boîte et tout. Et en fait, là, Là, tu t'es dit, quand ça t'arrive, tu te dis, ah ouais, donc en fait, on n'est vraiment pas tous pareils. Il y a des endroits en mode où moi, je vais kiffer faire ce que je fais et d'autres où pas du tout, mais où à l'inverse, tu as des gens qui, toi, ce que tu n'aimes pas du tout faire, eux, ils vont surkiffer, quoi. Puis ils vont être ultra valorisés de se dire, on me fait confiance et je suis encore plus impliqué dans le projet de l'entreprise, tu vois. Et ça, c'est vraiment, là, tu vois, de l'année, je pense que c'est le truc le plus important que j'ai appris. Le fait que on n'est pas tous pareils, euh, on n'est pas tous drivés par les mêmes choses et ouais, on n'a pas les mêmes passions, tu vois, pour l'orga, pour plein de trucs. 100% d'accord avec toi. Ça, c'est un truc que même moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement, c'est que souvent, toi, tu as l'impression, comme tu dis, que c'est un truc qui est merdique ou que tu te dis, mais ouah, ça me saoule, etc. Et je vais le déléguer à quelqu'un d'autre. Et l'art de savoir déléguer quelque chose à quelqu'un, je pense que c'est limite le truc le plus compliqué, même quand tu travailles à ton compte tout seul ou que tu as une entreprise. Tu sais, souvent, les gens, ils attendent, j'ai l'impression, trop longtemps avant de vouloir déléguer quelque chose à quelqu'un. Alors que des fois, même en étant freelance, tu vois, moi je le vois par exemple, sur pas mal de choses, où il y a des trucs, c'était pas du tout mon expertise. Et là où c'est un petit hack, je trouve, qui est assez sympa, c'est de prendre des gens qui sont meilleurs que toi sur un sujet ou sur une zone, tu vois, où c'est eux leur zone de génie, mais que ce soit l'orga ou la créativité ou quelque chose d'autre. Moi, tu vois, c'est l'inverse. Je suis pas du tout quelqu'un de créatif. Et le fait de, je vais pas dire déléguer la créativité, parce que c'est quelque chose qui est assez subjectif malgré tout, mais de le déléguer à des gens qui ont quand même ce côté-là un petit peu, ils vont me donner des idées ou faire des choses où toi tu te dis mais j'aurais jamais pensé à ça, quoi. Et ça te fait gagner du temps, de l'argent et c'est bénéfique pour tout le monde en fait. Puis tranquillité d'esprit, c'est ça, c'est un t'es truc de serein ouf, et tu te dis en fait ouais, lui il va gérer quoi. Et bon, après bien sûr t'as toujours un petit moment où tu vérifies, tu communiques, etc. Mais c'est vraiment donc l'art de savoir déléguer Ouais, ça c'est savoir déléguer, puis ouais, vraiment identifier. correctement. Ouais, c'est ça, que le fait que la personne, ça va lui plaire et en mode il va se donner en mode là-dedans, parce que c'est ce qu'il kiffe, quoi. C'est vrai que Truc de c'est une ouf. grosse réalisation du coup que tu as eu là sur les derniers mois, les derniers temps. Ouais, franchement, ouais. Et c'est un petit test, je crois que c'est le test DISC qui m'a permis de savoir ça. Tu sais, c'est un espèce de test de personnalité Ouais. avec des couleurs, tu vois, genre vert, bleu, Ah ouais, je rouge, vois, c'est des tests de. Ouais, je vois, c'est assez connu. jaune. Ouais, Ouais. ouais, ça me parle. Et en fait, donc alors, on peut pas générer. Quoique, tu vois, en gros, il y a 4 types de personnalités où tu es grosso modo. Tu t'es genre à standardises un moitié. peu le truc de base, ouais. Exactement. Et en vrai, on est quand même pas loin de la vérité, tu vois, parce que et du coup maintenant je me fais la réflexion, tu vois, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'essaye de savoir de quelle couleur il est, tu sais, Genre quel pattern ressort du ouais, truc. c'est ça. Putain, t'es bleu, mec. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est pour me dire, même dans mon management, tu vois, Ouais, bien sûr. qu'est-ce qui motive cette personne, Ouais. tu vois, est-ce que c'est le challenge, est-ce que c'est le travail en équipe, est-ce que c'est le fait de gérer des projets en mode d'être le chef du truc, est-ce que c'est le fait que ce soit bien organisé. Tu vois, il y a différentes choses, tu vois. Et en fait, c'est ultra intéressant après, une fois que tu as la connaissance du truc, pour te dire, ok, tu vois, tu abordes tes relations d'une autre manière aussi, quoi. Et ça, c'est un truc que du coup, tu appliques à une grosse partie de ta vie pro et perso ou c'est quelque chose que tu utilises vraiment que dans l'aspect business avec Non, que non, une que certaine pro, partie franchement, j'ai pas le temps de me prendre Tu vas la voir, tu sais, tête. tu vas chez le boulanger, Ah ouais, putain, non, ça mais- a l'air d'être un bleu. Ah putain, le boulanger, il est rouge. Ah l'enculé. Déjà, je vais plus aller chez lui. C'est ça. Non, ouais, dans le perso, j'ai pas le temps. En gros, tu sais, dans le perso, je suis sympa avec tout le monde. Et après, je vois, tu Ouais, vois. tu Non, prends pas je la me tête. prends pas la tête pour ça. Ouais. Justement, ça nous amène vers un autre sujet, mais qui me tient à cœur. Tu en as déjà parlé un peu. Tu as déjà évoqué plusieurs fois Rudy quand il était petit, Rudy quand il était petit. C'est quoi l'histoire de Rudy un petit peu quand il était petit avec l'entrepreneuriat? Horrible. D'où ça Là, vient? j'ai des frissons de ouf tout à l'heure quand tu me demandes ça. Parce Je sais que, que c'est un sujet qui tient à cœur et ouais, parce sur que, lequel c'est un peu... en fait, si tu veux, tu sais, moi, tu vois, l'entrepreneuriat, la prise de parole, la création de vidéos, pour moi,
c'est, je sais même pas comment, tu vois, quel mot serait assez fort, tu vois, pour le dire. Pour moi, c'est presque un challenge, tu vois. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, beaucoup de gens qui ne me connaissent pas et qui ne me connaissaient pas avant. Faut savoir que moi, jusqu'à mes 12 ans, genre, je ne pouvais pas aller acheter une baguette de pain tout seul à la boulangerie. Genre, c'était impossible pour moi. Genre, j'étais timide, maladif. D'accord. Je rougissais en mode dès que je prenais la parole en public, je levais la main, je passais au tableau, machin. C'était un enfer. Tu vois, genre, tu sais, je ne pouvais pas aligner 4 mots d'affilée sans bégayer ou Tu perdais tes moyens ouais, à tout moment. ouais, je tremblais. Enfin, pour moi, en mode à l'époque, réciter une poésie au tableau, mais genre, c'était impossible, tu Mm. vois. Et à un moment de ma vie, tu vois, je me suis vu un peu à la troisième personne et j'ai trouvé cette situation horrible parce que en fait, tu t'enfermes quand tu es dans ces niveaux d'anxiété vis-à-vis de tout. En fait, tu te limites sur un nombre de trucs, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que euh, tu vas pas aller oser parler à quelqu'un bah, parce que tu es ultra timide, alors peut-être que ça peut devenir ton pote. Tu vas pas essayer de faire un sport parce que bah, tu as peur de ce que les gens Mm. vont penser, parce que tu n'es pas assez fort, parce que tu vas pas prendre le leadership. Tu vois, il y a plein de situations comme ça, en mode où tu te limites parce que tu es timide. Et moi, il y a un moment où je me suis dit, putain, mais faut que tu arrêtes, parce que là, tu es en train de manquer énormément d'opportunités dans ta vie. Et je me suis fait la promesse, tu vois, quand j'ai démarré, c'est le basket, moi, qui m'a... C'est quand ouais, que tu as eu ce euh, déclic un peu justement, parce que ouais, c'est en fait quand alors, je sais pas si j'ai eu ce déclic ou si c'est le basket qui m'a permis d'avoir ce déclic, mais en fait, j'ai démarré le basket parce qu'un copain à moi faisait du basket et du coup, d'accord. il m'avait dit, ah tiens, viens et tout. Puis moi, au début, tu vois, j'étais dans mon truc de j'avais peur, quoi. Et il a réussi quand même à me convaincre. Et le gros avantage que j'avais à cette époque-là, c'est que j'ai été très grand très vite. C'est-à-dire que D'accord. j'ai fait, franchement, quand j'étais, je crois, en CM2, j'étais plus grand que ma maîtresse, tu vois. Donc, je Ah ouais. faisais genre 1,70 m en CM2, tu vois. Ah oui, donc déjà quand même J'étais ultra grand, très très grand tu ouais, vois. pour Franchement, ton âge. pour Ouais. mon âge, j'étais très très grand. Les médecins pensaient que j'allais faire 2 mètres. Bon, finalement, là, on est, à l'heure où on parle, je fais 1,84 m, tu vois, donc pas Ok. du tout 2 mètres. Et du coup, à l'époque, donc je vais faire du basket. Donc j'étais toujours timide. Mais par contre, j'étais très grand. Donc en fait, au basket, Le grand ça timide. aide largement parce que même si Ouais. tu n'étais pas très fort, tu es très Le fait grand. que tu sois grand, surtout à cet âge-là, tu es Ouais, au-dessus de tout le monde en ouais, fait. ça crée la différence de ouf, c'est que bah, forcément j'avais un avantage Clairement. de ouf. Donc en fait, malgré moi, je suis devenu fort parce que bah, j'étais pas techniquement j'étais nul, mais par contre j'avais mon avantage physique qui faisait que Ouais. j'étais fort naturellement. Et ceci amène cela. Je commence à jouer beaucoup dans mon équipe, à être un joueur clé, à faire des sélections de Côte d'Or, sélections de Bourgogne, Ah parce que ouais, quand bah, même. j'étais Ouais. hors norme, tu vois, en mode à cet Ouais, âge-là. pour l'époque, ouais. Et, euh, et pour la première fois de ma vie, en fait, je sens que des gens comptent sur moi. Genre, tu sais, vraiment, des gens de mon équipe s'attendent à ce que je marque beaucoup de paniers, à ce que je prenne beaucoup de rebonds et à ce que je sois un joueur clé, tu vois. Et ce sentiment, en fait, quand tu es un timide, bah, il est incroyable parce qu'en fait, tu te dis, Il est décuplé par ouais, rapport à. Il balaye en quelque ouais, sorte un peu petit à en petit fait, tes peurs. exactement. Il y avait, t'as passé des années en fait à être déçu de toi-même parce que bah, t'osais pas faire les choses. Et là, c'est les autres qui te poussent, tu sais, en mode, gros, Sans, on compte sur toi. sans que tu aies rien demandé Ouais, en particulier. et en fait, tu vois, tu te retrouves placé un peu sur un piédestal, tu vois, Ouais, clairement. euh, par le sport. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, bah, en fait, ça, j'ai envie de le ressentir tout le temps, quoi. J'ai envie d'être le chef du navire, j'ai envie que les autres comptent sur moi et de faire des choses et de ne pas passer à côté de plus d'événements, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, euh, arrête de te mettre des limites, fonce, fais les choses, quoi. Et si tu as envie de prendre la parole, si tu as envie de parler à quelqu'un, si tu as envie de faire un sport, bah, fais-le, quoi. Et du coup, là, ça drive tout ce que je fais. On parlait tout à l'heure de l'envie de réaliser des rêves. Bah, en fait, plus que jamais, tu vois,
c'est même pas de la volonté, c'est de la hargne, tu vois, En fait, de faire les choses, en quoi. fait, tu l'as tellement déjà fait à petite échelle et petit à petit, tu as continué dans Mmh. ce rythme-là que tu te dis: «Mais en fait, pourquoi je m'arrêterais?» Ouais, Enfin, c'est ça. et tu aucune limite. Ouais, et en fait, quand tu t'es, limité pendant des années à faire tout ce que tu voulais, tu vois? Je suis persuadé que, tes plus grands échecs deviennent tes plus grandes réussites, tu vois? Et moi, mes plus grandes peurs sont devenues mes plus grandes forces. C'est que j'avais peur de parler à des gens, bah, aujourd'hui, j'ai envie de parler à tout le monde, tu vois? J'ai envie de m'exprimer, C'est vrai, j'ai quand on te envie connaît de maintenant, que je t'ai bah, rencontré et ouais, quand tu tu m'as dit vois? ça, je me suis dit: «Mais Maintenant, tu sais, on me rencontre en soirée, j'ai envie d'être pote avec tout le monde, je discute avec tout le monde, je m'intéresse à tout le monde. hyper ouvert», Bah ouais, tu vois, et ça, en fait, c'est lié au fait que bah, quand j'étais gosse, j'osais même pas m'adresser à quelqu'un, quoi. et ça, du coup, parce que c'est quand même il y a un step entre le déclic que tu as eu et le niveau de responsabilité et d'engagement que tu as quand tu t'es dit: «Ouais, je vais créer ma boîte et je vais devenir entrepreneur». Mm. Parce que tu es obligé là, pour tous les sujets, tous les aspects, d'apporter de la valeur et d'être présent et là, tu as pas le droit de te dire: «Ah bah non, j'ai un peu peur ou j'hésite et tout», parce que Mm. tu es obligé de Ouais. vivre déjà, de subvenir à tes besoins et si tu veux avancer et pas tomber en cours de route, il faut, être éduré comme je dis. Mm. Comment ça t'est venu justement et Ouais. comment tu as réussi à te dire à ce moment-là: «Putain, faut que je le fasse pour moi, en fait»? Mm. Alors ça, c'est quand même déjà lié au basket. En vrai, c'est con, mais Ouais, tout à l'heure, tu sais, je te disais, je veux être le chef du navire. ouais, Et ça, c'est lié au basket. Déjà, à l'époque, en fait, je me souviens, il y avait un match en particulièrement en mode où ça a été vrai. Euh, C'était un match en mode où on était assez jeunes, tu vois, on était, je crois, je sais plus si c'était l'équipe de Bourgogne ou quoi. Et on tombe je crois que c'était les demi-finales, tu vois, contre une équipe qui, sur le papier, était moins forte que nous. d'accord. Euh, mais en fait, tu vois, quand tu pars avec des a priori, tu t'aperçois que bah, des fois, tu te fais piéger. Ouais, Là, on ouais, partait en mode ouais, c'est une équipe facile, machin. Le match, il n'a pas du tout été facile. Match très disputé, machin. Et on arrive en fin de match, scénario de film, tu vois. Genre, un point de retard, il reste 4 secondes, balle en touche pour nous. Et là, du coup, bah, tout se décide. Donc, à l'époque, donc, mon coach prend un temps mort et met en place une tactique où le but final, c'était de me faire une passe et que je marque. donc Donc là, tu vois, t'étais l'élément clé du truc exactement. là? Tu vois, là, je te disais, la clé du truc, le chef du navire, c'était moi. Et donc, on revient sur le terrain, on se met en place. Tout le système se met en route. Mon coéquipier me passe la balle, enfin, me fait la passe. Et un autre joueur de mon équipe passe devant, prend la balle. Là, donc, tu sais, je vois encore le truc au ralenti. Euh, Prend la balle en mode entre le Ouais passeur et moi, tire et rate. Et là, tu sais, genre, et match fini après? match fini. On a perdu. Et là, en fait, quand tu arrives à des moments comme ça, alors tu sais, certains, tu vois, peuvent rigoler, tu vois, en ayant cette anecdote-là, enfin en l'écoutant. Moi, à l'époque, tu vois, en tant qu'enfant, tu vois, j'avais, je sais pas, 14 ans, 15 ans. Putain, le monde s'écroulait, tu Ouais, vois. tu À l'as vécu l'époque, comme un truc, ouais, c'était vraiment un vraiment échec de ouf parce tu que m'étonnes. c'était, tu vois, on était dans un tournoi où potentiellement on allait être champion de France ou quoi. Donc pour moi, tu sais, c'était une réussite de fou. Donc là, l'échec en demi-finale et du coup, bah, aux portes de la finale, c'était vraiment terrible pour moi. Et en fait, à ce moment-là, euh, je me suis dit, plus jamais, je ne veux laisser le choix à quelqu'un d'autre de ma destinée. Tu vois, le fait que le mec soit passé entre, bah, au moment où on m'a fait la passe et a pris la balle et a tiré et a raté, c'est pas le fait qu'il ait raté en fait qui m'a vraiment énervé, c'est le fait que je n'ai pas eu l'opportunité d'être maître de mon destin. Et de prendre la responsabilité Exactement. Parce du qu'en destin fait, du truc. ouais, en fait pour moi, euh, je l'aurais accepté si j'avais pris la balle et que j'avais raté. Parce que c'était de mon fait. Tu vois, mais si c'est quelqu'un d'autre, je ne peux pas l'accepter. Et tu Donc t'es en fait, senti vraiment impuissant ouais, face c'est à ça. ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tout ce qui t'arrivera dans ta vie, il faudra que tu en sois responsable, tu vois. Et c'est vraiment à ce moment-là, tu vois, que ça a été ouais, un tournant de, ok, la vie, elle est comme elle est,
mais je vais prendre mes responsabilités face à tout ce qui m'arrive. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'était très logique finalement, parce que tu vois, dans cette logique-là, tu peux pas te dire, je vais être salarié, tu vois. Je vais laisser quelqu'un Bah décider non, de me dire ce que je dois faire. exactement. Tu vois, là, c'est exactement ça. C'est que quand tu es entrepreneur, tu décides, même si c'est tes équipes, tes gens qui font des choix, au final, c'est toi qui es responsable du truc. Donc, en fait, il n'y avait pas de. C'était tout tracé pour moi. En fait, c'était juste une question de temps de se dire, ok, j'étais chef de l'équipe. Aujourd'hui, je suis chef de l'entreprise et j'ai jamais été salarié du coup. Ouais. Et je pense que je le serai jamais, quoi. Et du coup, justement, toi, si tu peux nous revenir un peu sur le parcours, tu dis que tu as créé il y a 8 ans, un peu plus de 8 ans maintenant, à peu près 10 ans que tu fais de la vidéo. Ça a commencé comment, justement? Je sais pas. Alors, c'était très drôle. En Tu fait, as fait un pour post la... LinkedIn un peu à ce sujet-là, je crois Ouais, que j'ai vu il y a ouais, pas très longtemps ouais, et ça ouais. m'a fait beaucoup En rire. fait, alors pour la petite histoire, donc moi j'ai fait mes études au Puy-en-Velay, donc rien à D'accord. voir avec Dijon. Moi je suis né à Dijon. Et après avoir fait mon DUT au Puy-en-Velay, je suis revenu ici à Dijon pour monter ma boîte. Parce que bon, je suis né ici, j'ai toujours vécu ici, j'adore cette ville, donc je me voyais pas faire ça ailleurs. Et pour le coup, avant de monter ma boîte, j'ai fait un stage dans une entreprise qui est aujourd'hui un de mes concurrents et qui faisait de la vidéo d'entreprise. Donc, il faut resituer le truc parce qu'il y a 8 ans, la vidéo d'entreprise, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Bien sûr. C'est que, en fait, à l'époque, tu avais, je te fais les deux camps, mais les personnes qui faisaient du cinéma, donc tu sais, genre les artistes, tu vois, et les mecs qui faisaient de la vidéo d'entreprise, mais qui étaient plus de la vidéo reportage, tu vois. Genre, tu sais, à l'époque, c'était de la vidéo corpo, tu vois. Ouais, Genre, vraiment c'était vraiment des corpo, trucs. ouais, très standardisé, Ouais, très... franchement, tu avais l'impression que tu sais, c'était le JT de France 3 qui venait faire une Pas vidéo trop de dans ta boîte, créativité quoi. ni Ah ouais, de... niveau zéro de la créativité, quoi. Ok. Et donc, moi, j'arrive dans cette boîte-là avec un DUT en poche de communication. Donc, j'avais fait des études de com et j'avais eu des profs, pour le coup, vraiment brillants. Et j'avais développé cette passion de la vidéo à côté. Et donc, je débarque dans cette boîte-là et je me dis, putain, ok, c'est bien ce qu'il fait ce gars-là. Parce que je voyais que, franchement, le gars, il était bon, tu vois. Commercialement, il Ouais. avait des clients de ouf. Il faisait des vidéos, pour moi, qui n'étaient pas assez quali, D'accord. mais il les faisait quand même, tu vois. Et surtout, il avait creusé son trou, quoi. Le gars, il avait sa clientèle et tout. Et c'est admirable, tu vois. Pour quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quand même la base du truc. Mais moi, toujours, si tu veux, dans l'idée de je veux être maître de mes décisions, je me suis Évidemment. dit, ok, c'est bien, il gagne de l'argent, il a des gros clients. Et ben moi, je vais faire pareil. Donc, je vais faire de la vidéo d'entreprise. Par contre, je veux faire des trucs plus quali, parce que tu vois, j'étais plus du côté, je fais des films, machin. Et surtout, je vais apporter ma patte de communicant en mode dans ce process-là. Donc, je vais aider les entreprises à être meilleures en communication grâce à la vidéo. Tout a démarré comme ça. Et donc, du coup, je crée Innoveo il y a 8 ans. À l'époque, c'était une auto-entreprise. Ouais, ce que je veux dire, voilà, tu as commencé en tant qu'indépendant Ouais, à c'est ton ça. compte. Au tout début, c'était une auto. Donc, je crée une auto-entreprise. Déjà, à l'époque, c'était ultra simple. Bon, on en reparlera peut-être après sur le Ouais. Entreprendre en 2024. À l'époque, c'était ultra simple. Ça m'a coûté 0. J'ai créé ma boîte. Donc Innoveo. J'avais déjà le nom dès le départ, tu vois. Ah, C'est assez marrant. tu avais déjà Ouais, trouvé ouais, ton nom dès le départ. ça s'appelait déjà comme ça. Genre, tu sais, je voulais pas. Il y avait des mecs qui avaient des boîtes en mode Nicolas Franck, ou tu vois, genre, tu sais, vraiment leur prénom-nom, tu vois. Moi, je voulais en mode avoir une gueule d'agence. Ouais. J'avais dit Innoveo, je trouvais ça stylé et tout. Et donc, je démarre. Et là, je me retrouve dans le grand bain et c'était assez marrant parce que c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que je voudrais créer un accompagnement pour des jeunes parce Ouais. que ma première année, elle a été genre catastrophique. Vraiment, en mode quand à 21 ans, tu démarres ta boîte, tu es plein de bonnes intentions, tu te dis vas-y, je vais faire ça bien, je vais aider les gens et tout. En fait, il y a une première chose à laquelle tu n'es pas du tout prêt, c'est que même si tu es le meilleur technicien possible, que moi dans mon cas, j'étais bon en vidéo, même si alors, je pensais que j'étais bon, mais tu vois, là, avec du recul, je me trouve beaucoup moins bon à l'époque. Forcément. Mais à l'époque, tu vois, pour le niveau global, j'étais bon. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas que ça. Genre, tu peux pas te dire, je suis bon dans un domaine, donc je vais être un bon entrepreneur dans ce domaine. Il y a énormément de skills qu'il faut acquérir avant de te dire que tu es un bon entrepreneur, tu vois.
Et moi, en fait, la première année, je me suis retrouvé face à ça et face à cette réalité-là. C'est que, ok, tu as monté ta boîte, mais personne t'attend, tu sais pas faire de commerce et tu sais pas aujourd'hui gérer un client, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout les mêmes ressources qu'aujourd'hui Sur sur YouTube, l'entrepreneuriat, sur la vidéo aussi, mais il y ouais, avait sur la déjà des vidéo. Américains qui en faisaient. Ouais. Mais sur l'entrepreneuriat, pas du tout. Et du coup, bah, tu sais, tu te retrouves un peu comme un con à te dire, bon, bah, tu sais, j'ai démarré mon truc. J'ai passé du temps à créer mon site, à créer mon logo, machin. Mais en fait, je faisais que repousser l'échéance, tu vois, d'aller chercher mes clients. Oui, pour gagner ouais, tes premiers euros, C'est quoi. ça, c'est ça. Et franchement, tu sais, genre, tous les gars que je vois, tu sais, genre, qui démarrent aujourd'hui, ils font tous pareil. Tu sais, genre, Mais ils tous, hein, cherchent, alors ils pourtant, on cherchent est le même. nom. Moi, le Exactement. premier, j'ai fait la même Tu cherches le chose. nom de ta boîte, tu crées un logo, tu crées un site, tu Site. fais un Insta et tout. Mais ça, en fait, c'est de la branlette, tu vois. C'est Ouais, juste ouais. une manière de te Sent- cacher, de te sentir un ouais, de peu. sentir un peu exister, de te Ouais. cacher derrière le fait que bah, t'as pas de clients et tu sais pas comment faire pour aller en chercher, tu vois. Et ça, c'était terrible. Et du coup, donc à l'époque, mon père, il était commercial. Ok. Donc, tu sais, je me suis dit, bah, écoute, je vais demander à mon père euh, comment on fait pour avoir des clients. Tu sais, c'est qui de mieux que lui, tu vois, pour Ouais, m'expliquer. ouais, ouais. Et il m'a dit, bah, moi, pour aller chercher des clients, donc mon père, tu vois, il a 30 ans de plus que moi, donc tu sais, c'est un commercial, mais tu sais, de la vieille époque, quoi. Il me dit, bah, moi, quand j'ai démarré, j'allais faire de la prospection dans le dur. Donc, je prenais ma mallette, ma chemise, et puis bah, j'allais taper aux portes, quoi. Donc, moi, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais chez Devred, j'achète des petites chaussures en cuir, une petite chemise, tu vois, Incroyable. une petite mallette. J'avais imprimé des petits flyers, donc je les avais bien rangés, tu vois. Et puis, me voilà parti, en plus, à Dijon, dans une zone que tout le monde connaît, la zone Cap Nord. D'accord. Et bah, j'allais, je prenais ma voiture et puis bah, j'allais dans les boîtes, je tapais aux portes, je disais bonjour, je m'appelle Rudy, j'ai créé une agence qui s'appelle Innoveo, on fait des vidéos, est-ce que ça vous intéresse? Le discours le plus simple. Mais tu sais, t'imagines, alors là, L'innocence. puis attends, je te le fais là, tu sais, genre, là je suis Oui. presque à l'aise, tu vois. Faut situer le truc, tu sais, genre, tu toques à une porte, tu tombes devant une secrétaire qui ne t'attend pas du tout, et là, tu sais, Ouais, qui t'entend, ça doit être lunaire pour elle, même pour toi, ouais, du c'est coup, en ça, fait. La situation est lunaire, en fait. c'est ça, c'est le truc, t'es de. Mais qui c'est qui c'est ce gars, tu vois, habillé n'importe comment, tu vois que sa chemise, Bah elle lui va oui. pas du tout. Mais c'était horrible. Et donc moi, j'ai commencé à faire ça, tu vois. J'ai trouvé 0 client. Je veux dire, en fait, c'est un prank. Ouais, non mais tu sais, je sais pas ce qu'il se disait, mais tu sais, c'est de l'enfer, quoi. Heu et j'ai trouvé 0 client comme Donc là, tu ça. as fait ta première journée comme ça. Mais tu sais, là, on parle d'une journée, mais j'en ai fait Ouais, plusieurs. tu en as fait comme ça, plusieurs, Ouais, ouais, j'en tu ai fait enchaînes. plusieurs et franchement, je rentrais chez moi le soir, j'étais désespéré, tu Tu sais. t'es dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ouais, mais en fait, là, tu sais, quand tu es là-dedans, tu te dis: «Mais putain, mais ma vie, c'est de la merde», tu vois? Bah, Je clairement, pensais, ouais. tu sais, genre que j'allais créer un truc de ouf en mode, tu sais, à faire des vidéos pour tout le monde, que tout le monde en avait besoin et Puis que, que tu les sais, gens j'allais allaient limite trouver, venir à ouais, des toi clients et. facilement, Ouais, quoi. ouais, ouais. Mais pas du tout et franchement, n'importe qui regarde cette vidéo, dites-vous que quand vous créez votre boîte, heu, tu Pers- rien ne t'arrive en mode tout cuit, c'est Personne ne pas t'attend possible, mais et. c'est tellement pas ça. Et du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit: «Bah, il faut que tu fasses des vidéos, quoi». C'est ça la base du truc, c'est qu'il faut que tu fasses des vidéos et que tu fasses des vidéos, même si c'est pas cher, que tu en fasses, tu vois? Et du coup, j'ai commencé mes premiers projets, franchement, c'était des trucs tellement nuls. C'était, j'ai bossé pour un fleuriste, pour un bar à ongles, vraiment, c'est des trucs, Ouais, tu sais, ok. des commerces de proximité, tu vois? Ouais, Et à l'époque, franchement, je leur vendais, des vidéos, mais à 100 balles, à 200 balles, tu vois? ouais. Aujourd'hui, tu vois, pour te resituer le truc, tu vois, on signe des contrats entre 20 et 40 000 €, tu vois? Donc tu sais, 8 ans après. Donc Oui, tu sais, tu vois le chemin parcouru bah, de, c'est énorme. 100 balles. Je passais franchement pour ces clients-là, genre une semaine sur leur projet, heu, Non-stop. non-stop et là, tu vois, genre pour les mêmes sommes aujourd'hui, on passe des 20 000 €, tu vois? Donc c'est vraiment, tu sais, c'est la démesure. Forcément. Et donc je commençais à faire ces premiers projets pour des commerçants, pour des petits projets et tout. Et puis en fait, c'est arrivé comme ça, tu vois? C'est,
un petit projet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis quelqu'un qui me recommande. Et en fait, les projets étaient de plus en plus gros. Et en fait, c'est arrivé comme ça. Puis après, tu as ton premier contrat à 1000, ton premier contrat à 2000, 3000 et celui à 4. Et moi, pour le coup, celui à 4, je m'en souviens encore. Et c'est celui qui m'a fait passer un step, tu vois, où je me suis dit, Tu as eu une réalisation à ce moment-là ouais, aussi. c'est ça. Où je me suis dit, putain, en 4 jours, donc eux m'avaient proposé en fait un dos en 4 jours de tournage. Donc j'avais un gros taf de montage derrière, mais pour moi, genre 4000 euros à l'époque, je gagnais à peine 1000 euros par mois. Donc autant te dire que Ah, c'était énorme. ouais, 4000 en une semaine, pour moi, c'était. Je me disais déjà que j'allais rouler en Porsche à 25 ans, tu vois. Ouais, évidemment. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, si je l'ai fait une fois, bah, je peux le faire deux, je peux le faire trois, je peux le faire Ouais, quatre, c'est tu ça en vois. fait, c'est ce moment de. Ouais. Et je souhaite à n'importe quel entrepreneur, tu vois, qu'il y ait ce moment où il y a un client qui arrive pas de nulle part, parce qu'on ne peut pas dire de nulle part, mais qui arrive parce que bah, tu as fourni les efforts en amont euh, à toi et qui t'offre une opportunité que tu n'attendais pas du tout. T'annonces le prix pour toi, tu te dis putain, Ouais, c'est énorme. ouais, c'est Et ça. là, le client, il dit ok. Tu sais, la révélation, tu sais, quand Et ouais, tu sais, tu finis ton speech en mode, je vois mais le du coup, truc. c'est quoi votre budget? Et là, qui t'annonce 4000, tu sais, alors que toi, tu vends des trucs à 500. Et puis c'était là, tu sais, T'es tu là, dois. ah ouais, bah, ouais, c'est bien, on va pouvoir faire quelques trucs. Ouais. Alors que moi, franchement, pour 4000, c'est genre, je Ouais, bossais pour eux tout le mois, tu vois. ouais. Et là, tu te dis waouh. Et ouais, non, c'était fou. Et à ce moment-là, ouais, ça m'a fait passer un step et je me suis dit, ouais, ok, donc en fait, il y a des gens qui sont capables de payer ce prix-là. Donc maintenant, il faut juste que je trouve les gens qui sont aussi capables de payer ce prix-là pour mes services, tu vois. Et du coup, toi, t'as évolué comment personnellement? Parce que on est quand même parti du point où tu étais quand même timide, maladif à la Mm. base, et là, tu te retrouves à être dans le pire truc en termes de violence psychologique pour quelqu'un de timide, de se confronter à l'inconnu, le rejet, Mm. ces choses-là. Comment est-ce que tu as évolué? Tu as senti que tu as évolué, même si tu as eu le déclic au basket, etc. Tu sens que tu as passé d'autres steps aussi Ouais, après ouais, mais grave. En fait, bah, tu sais, je pense que l'entrepreneuriat t'élève en tant que personne beaucoup plus vite que n'importe quel autre métier slash statut. Genre, là, tu vois, j'ai 29 ans, tu vois, aujourd'hui. Des fois, je cause avec des gens qui ont 50 ans. Alors, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que j'ai un recul sur certaines choses, mais qui est tellement avancé, Je tu vois, suis 100% d'accord avec toi. Ouais. sur ma relation à l'argent, sur mon implication, tu vois, dans des projets, sur mon envie de faire, mon envie de réalisation de rêve, ouais, de bien-être en fait face à la vie d'une Ouais, manière globale, tu même le vois. côté psychologique, je pense, chez les personnes, parce que Ouais. quand tu vas signer un client, quand tu vas avoir un projet, quand tu as besoin de comprendre vraiment, tu es obligé Mm. d'aller creuser Ouais. au plus profond de. Et ouais, pour le coup, je pense que ouais, j'ai le sentiment d'avoir vieilli, mais dans le bon sens du terme, tu vois. C'est Que que, tu te bonifies le plus ouais, tes années de chef je prends d'entreprise vraiment de avancent. l'expérience très vite. Ouais, une prise d'expérience qui est assez. Mais parce que, en fait, tu es connecté à ton marché. En fait, tous les jours, tu as des clients hôtels, tous les jours, tu crées des vidéos, tous les jours, bah, t'es toujours dans la pratique. Donc, en fait, bah, forcément, tu vois, par rapport à quelqu'un qui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, va se dire, ah, j'aimerais bien faire ça. Bah, toi, tu le fais dans les 3 semaines, quoi. C'est ça. Donc, en fait, tu sais, tout va plus vite. En fait, toute ta vie va plus vite quand tu es un entrepreneur. C'est vrai que c'est un truc, surtout maintenant, c'est pour faire un petit peu le lien aussi avec un autre sujet. Il y a tellement, tu disais avant, toi, quand tu as commencé, il n'y avait pas énormément de contenu Mm. lié aux ressources, à l'entrepreneuriat, aux mecs qui vendent plein de choses d'ailleurs dans plein de domaines différents, des créateurs de contenu, des entrepreneurs. Parce que maintenant, je voulais avoir ton avis là-dessus. Entrepreneur et créateur de contenu, j'ai l'impression que c'est devenu limite quelque chose de, Mm. pas d'inévitable, mais tu es quand même à un moment donné, si tu veux passer des Ouais. steps et tu veux aller plus loin, où tu es capable, enfin tu es même obligé un petit peu de passer par là, parce qu'avant, Mm. tu étais entrepreneur, bah, tu payais un encart dans le journal et puis Ouais. tu faisais la promo de ta boîte, tu vois. Ouais. Alors que maintenant, en restant chez toi avec ton téléphone, tu es capable de toucher des dizaines, des centaines de milliers de Mm. personnes en étant limite sur ton Ouais. canapé, quoi, tu vois. J'ai une vraie théorie là-dessus. Je sais plus avec qui j'en parlais. En fait, euh, en fait, c'est aussi lié à ma manière de faire du commerce, tu vois, je pense. Ouais,
C'est dans un monde où, tu vois, moi aujourd'hui, pour faire plus facilement du business avec des gens, j'ai besoin que euh, dans le perso, ça matche. Genre, tu sais, mes clients en fait, que j'ai la manière la plus pérenne, c'est les gens avec qui, Humainement. humainement, tu vois, demain, je peux aller boire une bière avec eux. Tu vois. Ok. C'est tout con, mais en fait, c'est le même principe que quand hier, tu étais à l'école. Bah, avec qui est-ce que tu joues au ballon? Mm. Avec tes potes, tu vois. Et Ouais, en c'est fait, ça. bah, jouer au ballon, c'est juste l'action qu'aujourd'hui aujourd'hui je crée des projets avec eux, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, dans un monde où il y a de plus en plus d'entrepreneurs, où il y a de plus en plus d'entreprises, ce qui fait la différence, c'est avec qui tu vas bosser et quelle est la personnalité de la personne. Donc, bah, en fait, bosser son personal branding, c'est faire ressortir ses traits de caractère et du coup, bah, exprimer à une audience qui est très large, parce qu'aujourd'hui, bah, tu vois, tu communiques sur TikTok, Insta, LinkedIn, tu peux très vite toucher énormément de gens. Mais en fait, c'est se dire, voilà comment je suis. Euh, Si mes traits de personnalité vous plaisent, venez bosser avec moi. Tu vois, je suis presque, tu vois, persuadé de ça, de dire, en fait, le personal branding sert à ça, tu vois, à identifier les personnalités de chacun pour se dire, j'aimerais bien bosser avec cette personne. Et à l'inverse, j'aimerais pas bosser Mm. avec cette personne. Mais au moins, les gens sont pas surpris, quoi. Est-ce que tu penses que ça me fait penser? On peut choisir justement grâce à ça ses clients d'une certaine manière. Alors, je dirais plutôt, les clients Clients nous Les choisissent. clients te choisissent, ouais. Ouais, les clients nous choisissent. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Et du coup, toi, quand tu as affaire à ton client, ce sera peut-être le lien, se fera peut-être beaucoup plus facilement et plus, ouais, de manière plus claire et plus limpide avec Ouais, ton c'est sûr. Et puis un autre point, attends, je voulais te dire un truc que j'ai oublié. Euh, C'était sur le personal branding. personal branding, la création de contenu en tant qu'entrepreneur. Ah oui, c'est ça. Et aussi, moi, c'est aussi un truc qui fait qu'aujourd'hui, je crée beaucoup de contenu. Enfin, que j'en crée, mais que j'en crée pas encore assez, mais que je vais en créer de plus en Que tu vas plus. créer, ouais. C'est que euh, aujourd'hui, en fait, si tu veux être un expert, tu vois, dans ton domaine, on parlait, tu sais, genre hier de capacité de travail, tu vois, moi, d'être expert en vidéo ou quoi. En fait, aujourd'hui, tu sais, genre, il y a tellement de gens qui savent faire des vidéos que savoir faire des vidéos, ça suffit plus pour être identifié comme étant un expert. En fait, sinon, il y aurait, il y aurait Ouais. 100 000 experts, tu vois, en France, ce serait trop compliqué. Mm. Par contre, quand tu prends la parole sur ton sujet d'expertise, maintenant, c'est là où tu deviens un expert, tu vois, et où les gens se disent, ah ok, donc cette personne me donne de la valeur dans son domaine de compétences, donc à mes yeux, c'est un expert, tu vois. Sauf que si tu la donnes pas, cette valeur, bah, pour les gens qui sont pas très proches de toi et qui savent que tu es excellent dans ton domaine, bah, ils peuvent pas le savoir, tu vois. Et dans un monde comme le nôtre où on est tous connectés les uns avec les autres via les réseaux sociaux, je pense que c'est idiot, tu vois, de se limiter à un cercle qui est très proche, tu vois. On a accès à beaucoup de gens, autant en profiter et puis bah, faire du contenu, quoi. C'est trop. Est-ce que tu penses, on en avait déjà parlé un peu en off, est-ce que tu penses que c'est quand même aussi quelque chose qui peut être négatif et néfaste dans le sens où tu as beaucoup de personnes maintenant qui prennent la parole, mais qui n'ont pas forcément, et tu me disais que tu étais un peu frustré, que genre toi, tu vois, ça fait Ouais. 8-10 ans que tu fais de la vidéo, et tu vois des mecs qui prennent la parole, qui ont une audience de fou malade, mais qui ont, et tu sens et tu le vois, sachant que comme tu es vraiment expert, que ça fait Ouais. 10 ans que tu ponces le sujet, tu vois, et que genre tu te dis, ah ouais, mais en fait là, il raconte des trucs, ok, c'est cool, Ouais. mais putain, mais. Et tu te sens frustré parce que toi, tu as l'expertise, mais tu n'as Ouais. peut-être pas l'audience que tu mériterais d'avoir Ouais. si Alors, tu partageais du contenu. Tu vois ce que je veux ça, dire? Un peu ce paradigme ouais. de. Ça, tu vois, je vais le nuancer quand même parce que, en fait, c'est toujours pareil. Tu as plusieurs manières de voir les choses. C'est que là, tu peux te dire, tu sais, être un peu dans le mode rageux, de te dire, ouais, lui, il a beaucoup d'audience, mais il n'est pas expert en vidéo. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a autant de succès. Et tu sais, tu peux être très rapidement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont Et dans ce. tu tombes là-dedans un petit peu, ouais. Ouais. Mais en fait, rappelons-nous les histoires de base. Tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Donc en fait, si toi, en tant que personne, bah, tu te dis que cette personne-là, elle a moins de compétences que toi et que bah, elle n'est pas légitime à prendre la parole, en fait, c'est juste toi le con. C'est qu'en fait, si tu veux avoir la même audience que lui, bah, Fais ce que lui fait, bah, quoi. fais. Ouais, Et en fais. fait, confronte-toi au truc. Et moi, tu vois, des fois, dans des moments de down, je peux être comme ça. Mais après, tu vois, j'essaie très vite de me remettre dans un bon état d'esprit en me disant,
ok, il y a des gens qui sont là pour l'écouter, ça veut dire que ce gars est pertinent et qu'il a réussi à créer une communauté et en mode c'est top pour lui, tu vois, et je suis content pour lui. Et maintenant, tu vois, j'arrête de rager sur les gens comme ça et je me dis, comment est-ce que toi, en tant qu'expert, tu peux apporter ta touche pour que bah, tu crées aussi une communauté. Et tu vois, c'est ce que là, je veux construire d'ici peu. Et tu vois, il y a une vidéo qui m'a marqué là-dessus, c'est que tu sais, je veux démarrer une chaîne YouTube, tu vois, elle va démarrer bientôt. Euh, et il y a un de mes créateurs préférés qui mettait genre en titre un peu accrocheur, comment devenir youtubeur en 2024. Tu vois. Et là, tu regardes la vidéo et le premier conseil qu'il donne, moi j'étais prêt, tu vois, j'étais devant mon ordi et tout comme un ouf, il va donner un Ouais, conseil de ouais. ouf. Et le premier conseil qu'il donne, c'est faire des vidéos. Et Faire des vidéos il YouTube. s'arrête là. Faire des vidéos, genre YouTube. Ouais. Et là, tu sais, genre, moi, je quitte la vidéo. Tu sais, au début, tu sais, genre, je me dis, mais attends, mais mec, tu regardes ta vidéo et tu me dis, pour devenir successful sur YouTube, successful, c'est pas évident. Successful, tu me dis juste de faire des vidéos, c'est évident, mais tu me prends vraiment pour un con. Et en fait, après, j'ai réfléchi et je me suis dit, putain, mais en fait, je suis un connard parce que, tu sais, genre, je rage sur un truc que je fais pas aujourd'hui. Et je me demande, pas je me demande, mais je me demande pourquoi j'ai pas de succès sur YouTube. Mais combien de vidéos est-ce que tu as fait? Une? Bah gros, qu'est-ce que t'espérais? Quand tu avais 14 ans, quand tu Non jouais aux jeux mais tu sais, qu'est-ce que vidéo. Et ouais, t'espérais? ouais, Tu c'est croyais ça. qu'en une Si vidéo, t'allais devenir C'est ça. aussi populaire que Peter McKinnon? Bah non, pas du tout. Donc en fait, bah ouais, t'es un connard, fais des vidéos. Et c'est tout, tu vois, genre... J'ai une vraie théorie là-dessus. C'est que les gens, ça c'est un truc qui m'énerve le plus, c'est que la plupart des gens ont le truc de se dire mais ouais mais c'est trop simple, etc. Machin, et tu te dis ouais mais c'est logique, etc. Et ils ragent sur le fait de pas faire quelque chose et ils se plaignent qu'ils réussissent pas, alors qu'ils savent très bien ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Ouais. Et c'est de là d'où vient l'anxiété, le stress, tu vois, les émotions Ouais. négatives, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et Bah, ça, c'est un vrai problème parce qu'en plus, maintenant, il y a tellement une surexposition de tous ces créateurs-là, de ces gens-là, que tu te dis, ah ouais, et tout, bah, je vais commencer, puis du coup, tu commences un peu, etc., et tu le fais pas, puis eux, ils continuent de le faire, quoi qu'il Et le arrive, fossé se creuse de ouf. et le fossé, il est encore pire, et toi, tu vois, tu tombes dans ce cercle vicieux, et tu rages, et voilà. Mais ça, tu vois, c'est vrai dans la création de contenu, mais c'est aussi vrai dans plein de domaines, tu vois. C'est se dire, tu vois, imagine tu vois, t'es au pied d'une montagne qui est très très haute. Les gens, tu vois, d'une manière générale, ils ont quand même tendance à regarder le haut de la montagne. Le sommet est Exactement. le final step, tu vois. Et là, tu sais, à faire ça, tu regardes le haut de la montagne et tu te dis, putain, c'est super haut. Et là, la plupart des gens, ils vont faire demi-tour. Parce que bah, c'est trop haut, c'est trop loin, c'est trop dur, tu vois. Et en fait, le meilleur gars, tu vois, c'est celui qui va bah, regarder ses pieds et se dire, ok, je vais faire un pas, puis un pas, puis un pas, et qui va pas du tout regarder le haut de la Tous les montagne jours. tous les jours, mais qui va être ultra constant, tu vois, là-dedans, et qui, en fait, au bout d'un moment, à force de regarder ses pieds, tu vois, va arriver à, je sais pas, la moitié de la montagne, et va regarder en bas et se dire, ah ouais, j'ai déjà parcouru tout ce chemin, tu vois. Et c'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans la création de contenu. Et bah, en fait, tu t'aperçois que le plus dur, c'est de démarrer le truc, de créer une Quand habitude, on dit passer à l'action. on Bah dit tout le ouais. temps passer à l'action, mais qui vraiment le fait? Enfin, Mm. et combien de personnes le font vraiment? Ouais. Mais tu sais, des petites actions, parce que souvent, tu vois surtout maintenant des lifestyles de fou, et tu te dis, ouais, il faut passer à l'action pour faire ça. Puis tu sais, les gens, ils croient qu'il faut faire une action de fou, alors que c'est juste, bah, si tu veux faire des vidéos YouTube, bah, Fais des vidéos YouTube. tourne tes rushs et fais Et ta fais des vidéo, montages, et quoi. fais tes montages, tu vois, genre c'est tout. Ouais. Et Ouais, non, c'est un truc de ouf. Et ouais, en fait, si tu veux, mais parce que les gens ont les mauvais indicateurs aussi, c'est un truc de ouf. Tu sais, tu peux pas te dire, tu vois, là on parle de création de contenu, tu peux pas te dire que ton objectif c'est d'avoir 100 000 abonnés. C'est pas possible. Tu vois, en fait, il y a tellement de paramètres, tu vois, qui entrent en ligne de compte de est-ce que toi, les gens te trouvent sympathique? Est-ce que tu t'exprimes bien? Est-ce que tes vidéos sont assez bien montées? Est-ce que les sujets que tu traites sont assez pertinents, sont assez dans l'actualité? Tu vois, il y a plein de trucs. Et plutôt que de faire ça, tu vois, moi je dis toujours, tu as des gens qui se mettent un peu le bouillon, tu vois, sur ces trucs-là. Euh, Mets-toi des objectifs que tu maîtrises à 100%. Peut-être te dire, en fait, l'objectif, c'est pas d'avoir 100 000 abonnés, c'est en un an de publier 52 vidéos. Et là, en fait,
Tu sais, genre, ça te met. Alors, c'est là où tu sais, tu te dis, OK, je peux le faire ou OK, je peux pas le faire. Mais au moins, Tu c'est te un mets truc qui te dépend que à toi. un- Enfin, c'est un truc qui ne dépend que de toi. hyper concret et Tu... hyper et beaucoup plus proche de toi Ouais, c'est finalement. ça. Et là, tu peux pas tricher. En fait, l'objectif, faire 52 vidéos, si tu les fais pas, bah, c'est juste que tu les as pas fait. Donc, c'est juste que C'est ça, c'est toi, en fait, la cause de ton échec. Les 100 000 100%. abonnés, tu les maîtrises pas. Donc là, ça va au-delà de toi. Tu vois, c'est des forces que tu maîtrises pas. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire à long terme du fait qu'ils voient le but final, mais sous-estiment toutes les petites actions qu'ils peuvent faire, tu vois, à court et moyen terme, Ouais, au quotidien pour travailler dessus. ouais, grave. Ça, c'est un truc. Du coup, ça m'amène sur un autre sujet qui me tenait à cœur. Pour toi, ça signifie quoi? Parce qu'on entend beaucoup ce terme-là et J'ai il peur. dire tellement de trucs. Entreprendre et entrepreneuriat en 2024. Alors, ouais, ça, c'est un vrai sujet. Alors déjà, je voudrais faire un petit topo avant de te répondre parce que euh, pour avoir parlé avec un certain nombre de jeunes ou de gens qui voulaient lancer un projet, euh, je vois qu'il y a un complexe de ouf en mode quand on parle d'entrepreneuriat. C'est que tu as beaucoup de gens qui sont persuadés que pour entreprendre, il faut avoir genre une idée de ouf, un truc révolutionnaire. Et déjà, limite, une entreprise et C'est tu sais, ça, mais des ça trucs c'est une de. croyance mais incroyable et qui limite énormément de gens, tu vois, Mm. parce que ils se disent ah ouais mais moi j'ai pas l'idée, j'ai pas le projet, tu vois. Et du coup qui se lancent jamais ou tu sais qui se disent ah mais je verrai ça plus tard, tu vois. Mais en fait plus tard mec C'est ta, jamais. ta vie c'est plus tard, tu vois. Genre tu peux pas te dire dans un an je ferai ça. Enfin mec je sais qu'on court pas tous la même course, tu vois, Bien sûr. mais moi je suis un bourrin, tu vois, je me dis toujours si j'ai une idée, il faut que ça parte tout de suite, tu vois. Et ouais, je voudrais vraiment faire un point là-dessus de se dire, ok, si demain vous avez une passion, si vous avez un truc que vous voulez faire et qui n'est pas forcément une idée innovante, allez-y quoi. En fait, le simple fait que ce soit vous et que vous le fassiez autrement, que vous ameniez votre touche, en fait, c'est ça l'innovation. Tu vois, c'est pas être Elon Musk et inventer la nouvelle fusée qui va aller jusqu'à Mars. C'est pas ça être entrepreneur, tu vois. Être entrepreneur, c'est être un boulanger qui demain va traiter ses clients d'une autre manière. C'est ça l'entrepreneuriat, tu vois. C'est pas des trucs de fou, quoi. Et pour moi, du coup, pour répondre vraiment à ta question, entreprendre en 2024, ça n'a jamais été aussi simple. Ouais. Pareil, il y a trop de gens, des gens qui se fixent des limites, tu sais, genre pour entreprendre, il faut de l'argent, pour entreprendre, il faut lever des fonds, il faut des associés, il Et tu faut sais, des salariés, des trucs. En fait, les gens qui se posent ouais. ces questions-là, c'est des gens qui entreprendront peut-être jamais, et moi, j'encourage pas du tout ça. Et qui ont jamais entrepris ou qui ont Ouais, un entourage aussi. ouais, tu vois, pour moi, il faut juste se dire, ok, comment est-ce que là, tu vois, si dans une semaine je devais lancer mon projet, comment est-ce que je ferais pour déjà générer de l'argent? Parce qu'il y a quand même une réalité. Moi, la seule réalité à laquelle je veux répondre pour les gens qui veulent lancer un projet, c'est se dire, ok, je veux pas me mettre en danger financièrement parce que je deviens entrepreneur. Donc c'est en une semaine, tu vois, imaginez le truc, c'est si je me lançais dans une semaine, à quoi est-ce que ressemblerait ma boîte pour déjà générer de l'argent? C'est-à-dire juste ça. Demain, créer une entreprise en 2024, comme à l'époque où je l'ai fait en 2015, c'est super facile. Vous allez sur autoentrepreneur.fr, Exact. vous rentrez vos coordonnées perso, comment vous vous appelez, quelle est votre date de naissance, où est-ce que vous êtes né, et dans 2 jours, vous allez recevoir un courrier en Un petit mode sirette. Et coucou, puis, vous êtes entrepreneur. Voilà. Allez, c'est ciao. parti. Et maintenant, c'est parti. Et après, voilà, la seule question, c'est se dire comment est-ce que dans une semaine, je peux déjà générer mes premiers euros, tu vois. Et voilà, pour moi, c'est juste ça. Et pour le coup, en plus, j'ai fait un post LinkedIn tout à l'heure dessus, je ne sais pas si tu l'as lu. Euh, si moi, tu vois, demain, je devais recréer une boîte, donc bon, ce serait une boîte dans la vidéo, idéalement, parce que c'est quand même mon domaine d'expertise. Je ne vais pas mettre des bâtons dans les roues Oui, à me dire, vas-y, je t'amuser. fais autre chose, hop, Ouais. allez, on démarre un nouveau projet. Si je devais recréer une boîte en 2024, je suivrais 4 étapes. Première, alors, tu vois, tout à l'heure, on parlait de site internet, Ouais. de carte de visite. Ce serait pas du tout ça la première étape. Première étape, je me dis, OK, dans quel secteur je veux bosser et je vais voir 3 personnes avec qui j'ai envie de travailler et pour qui je vais aller bosser gratuitement.
Genre, je vais faire, tu vois, Sur je sais une pas. niche ou sur Exactement. un. Ouais. Genre, je vais me dire, vas-y, tu sais quoi, je vais aller voir que des restaurateurs. Si mon truc, c'est la bouffe et que je veux faire des vidéos de bouffe, je vais aller voir 3 restaurateurs et je vais leur proposer mes services gratuitement et avoir une offre très simple. Genre, là, tu vois, si on était aujourd'hui, je dirais, bah, je crée du contenu. Donc, je vais passer une demi-journée avec vous pour créer 3 vidéos et je vous en fais 3 très courtes vidéos d'une trentaine de secondes que vous allez pouvoir réutiliser sur les réseaux sociaux. Voilà, très basique. Je vous livre 3 vidéos, c'est une De demi-journée, 30 secondes. 30 secondes et je vous livre ça et vous avez les rushs. Donc là, bah, tu te confrontes à ton marché direct, tu vas avoir 3 personnes, tu fais tes 3 vidéos, ils sont contents, c'est gratuit et toi, ça te permet de nourrir un portfolio. Tu as ton portfolio, donc deuxième étape, c'est se dire, comment est-ce que, je vais faire mes premières ventes et surtout, à quel prix est-ce que je vais les vendre? Donc là, schéma ultra simple, tu vois, pour les gens qui se demandent comment est-ce que tu établis tes tarifs, je pense que les tarifs, ça se crée en fonction de tes ambitions. La plupart des gens tu sais, se disent: «Oh tiens, Tellement vrai, ouais. combien tu factures, machin». Moi, je pense que la méthode de facturation, c'est lié en fait à ton ambition propre de dire bah, combien est-ce que tu veux gagner, surtout quand tu es tout seul en fait. Même si c'est dur parce que tu fais l'amalgame des fois entre combien je vaux et combien mon travail Ouais, c'est vaut, et ça. cetera. Mais vaut mieux partir du plus haut et avoir un ego quand C'est même et des ça. ambitions élevées et de se dire après, bah, OK, Exactement. ça coince, c'est jusqu'à quel Exactement. point? Et tu vois, je me dirais, tu vois, imaginons, que mon ambition, c'est de gagner, 5 000 € par mois. De faire 5 000 € de CA, parce que là, Oui, on y oui, là, il y reviendra. a, c'est un autre débat, ça aussi, hein. Parce que là, on va rentrer dans des pourcentages et tout, ça va être chiant. Imaginons que je veux faire 5 000 € de CA, OK? Un mois, c'est une trentaine de jours, c'est 4 semaines, donc grosso modo, c'est 20 jours de travail si, tu dis que tu as tes week-ends. Donc 20 jours de travail où tu peux bosser, mais grosso modo, on va pas se mentir, sur 20 jours de travail, tu as 10 jours où tu es productif. Parce que bah, le reste du temps, tu vas faire du commerce, tu vas faire des papiers, L'admin, ouais, ouais, et enfin. puis tes trucs perso. Donc, on va se dire que tu bosses 10 jours. Donc, du coup, c'est assez simple. C'est de se dire, OK, je bosse pendant 10 jours. Donc, combien est-ce qu'il faut que je facture pour, bah, dans 10 jours de travail, facturer 5 000 €? Donc, c'est 500 €. Donc, il faut dire que 500 €, tu vas passer une demi-journée, grosso modo, à aller faire du tournage chez ton client le matin et que l'après-midi, il faut être capable de monter les 3 vidéos. Très simple, tu vois. Et du coup, bah, ça définit ton tarif à la journée, bon, à la demi-journée vis-à-vis de ton client parce que tu lui as dit que c'était une demi-journée. Donc, c'est 500 € pour ces 3 vidéos. Donc, je définis mon prix. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir d'autres personnes, parce que juste avant, j'aurais nourri mon portfolio de 3 vidéos avec d'autres Que restaurateurs. tu auras un petit peu valorisé. Exactement. Et je vais aller leur dire: «Bonjour, alors voilà, moi mon métier c'est de faire des vidéos de restaurateurs, donc je suis là avec vous une demi-journée, je vous crée 3 vidéos et voilà les vidéos que j'ai déjà fait». Exactement. Là tu montres, toi tu as pas besoin de site internet ou quoi, tu as ton téléphone, tu montres les vidéos et tu dis: «Voilà, faire 3 vidéos, comme ça vous coûte 100 €. Est-ce que vous voulez faire ça?» Donc tu prends en fait 20 de ton prix pour renourrir ton portfolio et puis, bah, prendre confiance en fait dans, ton approche commerciale, tu vois? OK, ouais. Et du coup, donc là, tu fais 3 nouveaux clients à 100 €. Donc là, tu fais tes 3 nouveaux clients à 100 € et tu viens nourrir tu as un portfolio, de, 6 vidéos maintenant. Donc tu as encore plus de références. Donc là, l'étape d'après, c'est que tu vas réaugmenter tes prix. Tu vas aller à 200 €, puis 300, puis 400, puis 500, jusqu'à ce que tu arrives à ton, prix cible et où tu te dis: «Bon, bah, OK, tu vois, Ouais, ça me semble j'ai cohérent et atteint l'objectif que je m'étais fixé». Puis après, bah, tu, t'améliores, tu vois? Tu te dis: «Ah bah, attends, est-ce que, je pourrais pas, passer moins de temps à faire de la prospection et du coup bosser plus sur la création de contenu de mes clients?» Ou alors, bah, peut-être recruter quelqu'un pour faire le montage et du coup, toi, de gagner du temps et pouvoir faire plus de tournages. Mais ouais, si je redémarrais en 2024, ce serait comme ça que je ferais. de vraiment ça, c'est un truc, tu vois, c'est un super framework que même moi je j'ai pas forcément pensé. Le fait de diviser vraiment, de dire combien de temps je dois allouer par Mmh. rapport à une certaine, tu vois, juste la data. Mmh. Et on entend beaucoup de personnes qui disent, dans le créa contenu, même enfin créa contenu, qui entreprennent même d'ailleurs et qui disent, «Business, c'est des maths». Mais en vrai, c'est un peu ça, quoi. C'est de se Mmh. dire: «J'ai tant d'heures, tant de jours par rapport à tel Ouais, objectif, j'ai 2 variables et comment est-ce que je fais pour, multiplier mon temps et mon nombre de clients pour atteindre ouais, ce c'est ça. truc-là?»
Et ça, c'est vraiment le truc pour toi sur lequel tu te baserais vraiment factuellement de se dire Ouais. combien de temps j'ai alloué. Même Ouais. pour des personnes qui ont un métier à côté ou tu sais qui. Bah non, Parce mais que c'est ça. En fait, là, tu peux même, tu vois, si tu le fais à côté, comme tu dis, c'est se dire, OK, factuellement, j'ai tant de journées à consacrer. Bah, OK, bah, c'est quoi le complément de revenu que je veux faire grâce à cette activité? OK, bah, en fait, si tu veux faire tant, bah, prends ton temps, divise-le par le nombre enfin, l'argent que tu veux gagner, et puis dis-toi combien est-ce que tu dois faire payer à tes clients, quoi. énorme. Les gars, vous avez une petite masterclass sur comment lancer un business en 2024, peu importe votre secteur. Là, c'était avec la vidéo. Mais franchement, si vous écoutez, si vous êtes encore là en train de nous écouter, vous avez une petite masterclass. Franchement, je vous conseille de prendre des notes sur ce passage-là. Parce que même moi, j'avais pas pensé à plein de petits trucs comme ça, tu vois. Non, mais c'est ouf, c'est ouf. Non, franchement, ouais, c'était une super méthode. Et genre, ça t'est venu comme ça ou tu t'es dit, c'est à force avec l'expérience et tout, ou tu t'es Alors, dit vraiment, genre, déjà, moi, j'adore les maths. En fait, tu sais, c'est ouais, con, mais genre, je calcule très très vite, tu vois. Et du ouais. coup, j'aime bien rationaliser le truc, tu vois, en me disant. Après, tu vois, il y a d'autres métriques qui rentrent en ligne de compte. Tu vois, tu peux te dire, ok, le mec, il est en début de son activité, il va charbonner, il va bosser les week-ends et tout. Mais on sait que, tu sais, genre, quand tu fais ça, tu t'épuises, tu vois. Donc, c'est le voir de manière très factuelle, se dire, euh, ouais, je sais pas, tu vois, j'aime bien, ça me paraît logique, tu vois, de faire comme ça. Et du coup, après, ce qui est bien, c'est que tu peux le faire aussi avec tes équipes. Tu vas te dire, ok, le temps de ce gars-là, je le valorise tant, et potentiellement, il peut bosser 100%, tu vois, parce que lui, il n'a pas ce volet Sur cette tâche, commerce, ouais. gestion, RH, machin. Donc, du coup, c'est applicable aussi à des salariés, tu vois. Et ça, c'est ultra intéressant quand moi, tu vois, j'ai un tableau de productivité de mes gars où je me dis, OK, par mois, potentiellement, ils peuvent générer tant de CA. Et du coup, ça te permet de te dire, Hmm. demain, tu vois, si tu veux recruter quelqu'un, bah, quelle quantité de travail et de projet il faut que j'aille chercher pour nourrir cette personne de tant de travail, tu vois. Et de la rentabiliser Ouais, aussi par la même occasion. Parce que ça, c'est un truc à prendre en compte aussi c'est qui ça est aussi. assez important. Pour terminer un petit peu tout ça, j'aurais deux dernières questions. Qu'est-ce Mm. qu'on peut te souhaiter pour 2024? Parce que là, 2023, on est quasiment sur le Ouais, finish. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? c'est rien de plus que ce que j'ai aujourd'hui. En fait, j'arrive à un stade où je me dis, je peux faire ce que je veux. Enfin, grosso modo, je peux réaliser n'importe lequel de mes rêves. Je peux prendre le temps de le réaliser. Donc, moi, je vais rester dans dans cette lignée-là, tu vas de me dire, ok, je vais faire que des trucs que j'ai envie de faire. Donc, si on devait me sauter un truc, ce serait de continuer dans cette marche-là, puis Continue à de kiffer. réaliser mes rêves et puis kiffer, ouais. Mais non, franchement, rien de plus que ce que j'ai là. Ouais, Moi, j'ai une dernière question ok. à te poser. C'est quel genre d'invité t'aimerais voir dans le podcast? Quel genre d'invité j'aimerais voir dans le Ou qui, si tu podcast? as des idées très précises. Ouais. Euh, Et mais qui tu pourrais me recommander et tu te dis, lui, ce serait vraiment, ou elle serait vraiment intéressant que Ouais. les entendre. Alors, il y a beaucoup de gens en mode un peu inaccessible que je te dirais volontiers, tu vois, mais c'est pas évident à avoir. En assez accessible, la première personne, enfin, il y a deux personnes qui me viennent. La première, c'est ma chérie, Mathilde, parce que, Mathilde Wood, on mettra ouais, pareil. Mathilde Wood, Ok. pour le coup, enfin, je te tease le truc, mais qui a une histoire et pour le coup, qui a une vraie success story là dans l'évolution de son business en très peu de temps. Ok, Donc, je pense step que up, ouais. ouais, je pense que c'est ultra intéressant d'avoir son retour là-dessus. Ok. Et un autre entrepreneur, moi, qui m'a marqué, c'est mon meilleur pote, Max, avec qui je suis associé là dans bah, ce studio, ces bureaux, plus dans Badabous. Euh, tu sais, ça fait partie. Il y a des personnes comme ça, tu sais, dans ta vie d'entrepreneur, tu sais, qui te marquent. Des personnes clés. Mm. Et lui, en fait, quand j'ai démarré, il m'a vraiment. Je me suis dit, putain, ce gars, il a compris des trucs, enfin, il a vécu des trucs que j'aimerais bien vivre, tu vois. Donc, du coup, je me suis connecté à son lifestyle, je me suis connecté bah, à sa façon d'être en tant qu'entrepreneur, et ça m'a fait passer des steps de ouf. Donc, je pense que, en plus, il est entrepreneur depuis qu'il a 18 ans. Aujourd'hui, il en a
37. Donc, Wow. autant te dire que, tu sais, il a quand même fait pas mal de choses. Et je pense que Il est vrai. même, tu vois, pas sur des trucs, tu sais, qui sont ultra innovants, mais en fait, il a toujours mis sa patte, il a un regard, un vrai truc en mode autour de l'entrepreneuriat. Donc, ouais, je pense que c'est un bon invité à avoir. Ouais, un Et en vrai plus, état qu'ils de sont... conscience sur plein de choses, des Ouais, fois, ouais, ouais, où tu sais, tu sens c'est... qu'il y a du vécu Ouais, et c'est ça, tu sais, c'est un peu le tonton dans l'entrepreneuriat, ouais, tu c'est vois. le petit tonton, ouais, genre t'écoutes sagement, t'es en mode ok, Ouais, c'est ça. Tu sais que peu importe en mode quel âge tu as, ouais, là, le parcours que moi je pourrais avoir, tu sais, il en saura toujours plus que toi, tu sais. ouais, c'est ça, t'es là en mode, tu te dis ok, vas-y, j'écoute. Donc ouais, non, c'est des invités auxquels il faut penser. Ouais. Parfait. Un petit mot de la fin, une citation, un message ou quelque chose que t'aimerais dire pour terminer? Une petite citation, c'est une citation que j'aime beaucoup, mais que j'ai entendue il y a pas si longtemps que ça. C'est un imparfait qui existe vaut mieux qu'un parfait qui n'existe pas. Eh ben, ça, je pense que à méditer Voilà. pour le petit mot de la fin. Les amis, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et regardés. Cet épisode, du coup, sera dispo sur YouTube, également sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Oui, Amazon Music, c'est ça. Et puis tous les liens des réseaux sociaux d'Innoveo, de Rudy, de tous ces projets seront dans les descriptions, bien évidemment. Et on vous dit sûrement à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast chez IBS Studio. Par la même occasion, c'était Valentin et Rudy pour le podcast Mindflow. Ciao, ciao.